Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations, le journal des bénévoles au service des bénévoles. Et cette semaine sera consacrée à l'association Handicap Solidaire avec nos super invités du jour, Denise Le Dormeur et Frédéric Dorla. Alors bonjour Marmaille, comment il est? Il est là, Jessica. Alors Denise, bon, on te présente presque plus, mais bon, pour les téléspectateurs nouveaux de Télécréole, donc juste une petite présentation pour eux, s'il te plaît. Alors Denise, présidente de l'association Handicap Solidaire, donc on milite tout ce qui est le handicap invisible, mais pas que. Voilà, bon, ben voilà. Donc, tout simplement. Handicap Solidaire, donc une association que nos téléspectateurs donc connaissent, là je dirais, ils ont un peu l'habitude de te voir un peu, Denise, hein, donc presque une star sur Télécréole, hein, parce que tu as, et je pense que c'est important aussi à chaque fois de remettre une couche là, pareil, sur les problématiques liées au handicap, et puis pour trouver des solutions notamment. Et puis il y a Frédéric qui est là, donc qui fait sa deuxième prestation là sur le plateau. Sur le plateau, oui. Frédéric Dorla. Voilà. Grand bénévole, toujours Bénévole, sur le terrain, voilà. Membre actif de l'association Handicap Solidaire. Je veux beaucoup dans le domaine handicap. Comme tu t'as dit, Jessica, niveau droit, revoir un petit peu qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui manque pour l'amélioration de la vie de la personne porteuse handicap, voire même les malades, les grands malades aussi. Voilà. Et puis, je pense que tu dois être aussi un exemple pour nos téléspectateurs parce que c'est vrai que toi, tout ce qui est plateau télé, tu adores. Adorer sur le papier, ce que tu vois, oui, mais on connaît, voilà quoi, parce que moi, il faut que tu saches, hein, je ne sais pas pour Denise, pour toi, les personnes porteuses de handicap, moi j'ai mon handicap que tu as la timidité, tu prends plus et tu ajoutes en fake. Tu comprends? Du coup, il faut gérer ce stress à fin de compte, tout simplement. Et voilà. C'est pour ça qu'au contraire, moi, je te félicite parce que je sais que là, tu vas prendre beaucoup sur toi et tu prends énormément sur toi pour parler sûr. De tout ce qui est handicap. Et puis, voilà, montrer l'exemple comme quoi on peut être porteur de handicap et puis être capable aussi de venir défendre une cause sur un plateau télé. Tout à fait. Bon, si mi bégaye, si mi manque mes mots, c'est pas de ma faute, mais... Voilà, l'essentiel, c'est d'essayer et de le faire et de le dire. Voilà, de toute façon, ne t'inquiète pas, hein, les téléspectateurs donc, de Télécréole sont toujours bienveillants. Et au contraire, je pense que là, tu vas recevoir pas mal de messages pour te dire bravo pour ce que tu fais, Frédéric. Bon, alors, du coup, Denise. En fait, moi, j'ai juste envie d'ajouter que ça revient un petit peu à souligner un petit peu le slogan de l'association qui est porteur de handicap, nous les cap sans cap. On est capable de se dépasser, de se surpasser malgré le handicap. Et moi, contrairement à Frédéric, le handicap a transformé ma vie, certes, mais m'a enlevé le trac. Donc finalement, avant, j'aurais été tremblante. Maintenant, j'ai plus cette sensation de trac. Et du coup, je me venge sur la vie en me disant, comme j'ai pas le trac, si je peux parler pour défendre, pour mettre des mots sur les mots MAUX, tant qu'à faire, je le ferai. Je le ferai pour moi parce que ça m'apporte, mais je le ferai également pour les autres. Est-ce que tu penses que c'est peut-être le fait aussi d'aller sur plusieurs plateaux, de prendre la parole en public? Est-ce que ça peut aider effectivement donc à surmonter son handicap? Oui, tout à fait, puisque pas mal, peut-être pas le Frédéric, mais d'autres personnes porteuses de handicap ont souvent hésité, que ce soit pour des plateaux télé ou radio ou des interviews tout simplement qu'on met sur Facebook. J'ai beaucoup insisté et c'est vrai que lorsque c'est fait, on sent pour beaucoup d'entre eux une libération, un soulagement. Ça va mieux de pouvoir parler de ces choses, de ce qu'on vit, notamment de ce qu'on subit en termes de préjugés, de regard des autres également. Alors donc, tu voulais ajouter quelque chose, Frédéric? Moi, en général, quand on me dit comme ça, sois stressé, pète un peu. Ah bon, d'accord, ok. C'était la petite touche d'humour pour déstresser tout le monde. Alors, du coup, aujourd'hui, donc, présent sur notre plateau donc pour faire un petit bilan des actions de l'association et surtout pour parler un petit peu des futurs événements, de ce qu'on attend. Alors Denise, quoi l'a fait un peu là depuis ce début 2024, fin 2023? Ça a bougé. Ça a bougé énormément, oui, tout à fait. En 2023, donc l'année dernière, on a mis en place pas mal d'événements
que ça soit des journées principalement de sensibilisation autour du handicap invisible, mais pas que. On a eu par exemple à Boulou-Bayou une journée, au Vieux-Domaine également, au mois d'octobre, donc des journées de sensibilisation. Des partenariats également faits avec diverses associations qui étaient présentes sur ces événements, des artisans également, des artistes, du monde en tout cas, qui sont venus soutenir la cause du handicap. Voilà. Et donc, avec plusieurs parrains, marraines, etc., des artistes, des personnes de télé aussi, hein, N'est-ce et pas? qui ont reconduit leur mandat, je dirais. Hein, Oui, tout pour à cette fait. année. Et on a Jessica, ben on a toi, fidèle marraine. marraine. On a une nouvelle marraine là qui intègre l'équipe, Jade, qui était là aux journées de sensibilisation au handicap sur le port. Et on a aussi des parrains, Gaël Véléien, tout ce qui est front de care et tout ça, puisqu'il est important pour nous de travailler, d'écrire un petit peu, de mettre des mots, comme je disais tout à l'heure, de s'exprimer, d'exprimer tout notre mal-être à travers différents moyens, que ce soit l'expression, la danse, le chant, l'art-thérapie également. Voilà, donc c'est tout et beaucoup d'actions qui ont été menées et que je vais donc proposer aux téléspectateurs donc, de voir, puisque vous n'êtes pas venus les mains vides. Hein, donc ce sont donc des images qui vont apparaître de ces différentes journées qu'on va commenter ensemble. Donc là, on a... Alors là, on a le logo de l'association Handicap Solidaire, le logo qui rappelle que le handicap n'est pas toujours visible. Voilà, ça c'est important à souligner. Et puis toi, voilà, Denise. Une journée très importante lors de la signature de la charte au port, au pôle handicap, de la signature de la charte de Romain Jacob, puisqu'il était important pour nous de nous engager, d'avoir un outil là pour que nos actions soient orientées et notre objectif soit atteint, vraiment mettre en avant la personne en situation de handicap, militer en faveur du handicap. Voilà, donc là, sur la photo suivante qui apparaît, alors, nous avons un bénévole de l'association, Josué, qui représente également l'association APAR, l'association professionnelle des pères aidants de La Réunion, tout nouvellement diplômé, puisque c'était aussi une personne dans ma promo. Nous avons donc passé le diplôme universitaire des personnes experts en situation de handicap pour accompagner des personnes ayant la même problématique que l'on peut rencontrer. Voilà, et Josué qu'on salue, puisqu'on aura l'occasion de le revoir sur notre plateau. Tout à fait. Caroline Marchand, qui était intervenue dans les journées de sensibilisation au handicap, où on a fait une table ronde avec notre psychosexologue Marie-Françoise Robert sur la thématique handicap et sexualité. Là, vraiment un sujet qu'on tient à mettre des mots également pour faire tomber le tabou. La petite équipe de choc, nous avons Léa notamment, la petite équipe qui ont participé à un concours de chant, qui c'était là, donc les petits artistes qui étaient avec nous toujours au JSH, journée de sensibilisation au handicap, fin décembre au port. Voilà, et il y avait pas mal d'ateliers, donc on a pu réaliser notamment des mangas, c'était super. Oui, tout à fait, avec Bruno, un atelier manga. On avait également, avec la touche en plus, Natacha, le tressage coco. Et on a eu également Karine Gambier qui était là pour tresser les cheveux de différentes personnes. Là, nous pouvons voir l'action que nous avons menée avec la Cicalée en partenariat, également avec les personnes en situation de handicap sur le tampon. Nous avons réalisé la vache avec différents messages et la vache que l'on a nommée Malisée, qui rappelle justement par rapport à son nom les différentes difficultés que l'on peut rencontrer lorsqu'on est porteur de handicap. Voilà, donc à l'occasion de Miel Vert, donc les gens qui continuaient à réaliser la décoration de la vache et des gens qui posaient là, des enfants notamment, pour la séance photo. Alors, Iba Christine, l'artiste qui nous a proposé un atelier savate, décoration de savate. Et j'aime bien son t-shirt pour la petite histoire, la petite couche d'humour. Sina pour aller, allons râler un piouk. Un piouk. Ah oui, original. Un piouk. Voilà, donc là également de la photo lors de la signature de la charte Romain Jacob qui est sur la photo, au centre de la photo, avec les élus du port, Madame Mounia, sur la gauche et également l'élu du handicap, Honorine Lavielle, à droite. Alors, la petite équipe qui était avec Pascal Astruc, que l'on connaît également, de nos bénévoles, pour l'initiation karaté.
Voilà, para-karaté. Hein. Para-karaté, exactement. Tu peux nous dire deux petits mots peut-être? Alors, donc, para-karaté, donc, effectivement, c'est pour les personnes, donc, c'est l'apprentissage du karaté et notamment Kyokushin pour Pascal, pour les personnes donc porteuses de handicap. C'est sa spécialité, il en a fait son cheval de bataille. Et puis, ben voilà, donc il part un peu sur toute l'île pour pouvoir justement promouvoir cet art martial et surtout partir à la rencontre du public porteur de handicap pour leur dire, vous aussi, vous êtes capable de pratiquer. Et voilà. Et donc là, sur cette photo-là. Alors, sur cette photo-là, c'est une des photos qui va faire partie du projet photo. On a souhaité faire, on a fait en tout cas 7 clichés où sur chaque photo, on va voir une personne en situation de handicap visible et une personne porteuse de handicap invisible. Et donc, ces 7 tableaux seront l'objet en tout cas, une proposition d'exposition. Et pourquoi pas notre rêve, en tout cas le rêve qui date depuis 2 ans, pourquoi pas un jour le voir en format publicitaire dans les rues, à la MDPH notamment, ou ailleurs, au Pôle Handicap, dans les mairies, vraiment sensibiliser pour signaler tout le monde, informer tout le monde que le handicap n'est pas toujours visible. Voilà, donc on revient donc sur le plateau. Et justement, parler en off, là, des avancées, des besoins. Quelle est la situation actuelle, Frédéric? La situation actuelle. Comment on peut expliquer ça? Explique, écoute-moi comment on comprend. Faut justement, l'année dernière, en 2023, décembre 2023, je me rappelle encore, t'es pas loin de terminer, il me dit, 2024 qui arrive. Et tout d'un coup, il me dit, Frédéric, il y a un truc qui enfin, ressort dans mes archives, il trouve un vieux papier c'est un ami en moi que ça lui a lu parce qu'aujourd'hui il nous a quittés, Alexandre, parce qu'il a fait une proposition de faire un toit de l'île pour sensibiliser nos élus, toutes les collectivités, de sensibiliser toutes les structures pour la cause de l'handicap pour les 10 ans. Comprends? Et là-dessus, là, il a essayé de chercher, il m'a trouvé un vieux vestige, comprends? Et que m'entendre réfléchir s'il ne faut pas refaire la même chose pour les 20 ans. Parce que figure-toi, on aura 20 ans l'année prochaine. Ah, déjà? Ah bah oui, il a été fait le 11 février 2005, tu comprends? 2005, 2025. Est-ce que nous l'avons avancé? Est-ce qu'il y a eu des choses de fait? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, effectivement, est-ce que les personnes porteuses de handicap ont trouvé, je dirais, des leviers pour pouvoir avoir accès plus facilement à certaines structures? Est-ce qu'il y a eu quelles ont été les choses de fait? Clairement, hein, mais schématiser les choses, hein, m'y prend une personne. Il y a un pied qui a avancé, mais malheureusement, il y a un deuxième pied qui ne veut pas avancer. Tu comprends? Moi, personnellement, le pied qui avance, pour moi, c'est bon. Il y a des choses qui arrivent, les améliorations au niveau scolaire, la USH, mieux commence à avoir un mieux, mais il y a des choses encore à améliorer encore. L'emploi à revoir, les formations à revoir, tu comprends? Du coup, moi, ce que je veux et ce que je suis en train d'essayer de peut-être aussi sensibiliser d'autres personnes, qu'on puisse changer ça en fin de compte. Au moins, comme ça, le petit bonhomme, il peut mettre sur le marché les 2 pieds sur le droit chemin en fin de compte. Tout simplement. Parce qu'il y a d'autres choses à améliorer. Niveau transport, tu vois le truc. Niveau aménagement, il y a des choses qu'il faut revoir aussi. Niveau aménagement, poste de travail aussi. Il y a des choses que, de temps en temps, j'entends des choses que les pas normales. Un exemple fait, là, j'ai entendu qu'il y a une dame qu'elle ne peut pas travailler par rapport à son handicap. Elle travaillait avant, mais elle a eu, dans sa vie, elle avait un truc, mais elle ne peut plus travailler. Là, actuellement, elle arrive justement 60 ans. Et si j'ai bien compris, dans 2 ans, elle aura 62 ans. Je parlais avec sa fille, elle me dit, je ne comprends pas. Mais pourquoi elle ne va pas directement vers sa retraite? Elle est partie prendre des renseignements, elle ne peut pas le droit. Et pourtant, son handicap l'empêche de travailler. Ah oui. Au lieu, voilà, faut être un petit peu logique. Elle a 60 ans, d'accord, elle n'a pas l'âge de retraite, mais son handicap ne la permet pas de travailler, de reprendre une activité professionnelle. Voilà, permettez-la quand même
à avoir sa retraite. Mais comment ne pas... la situation n'est pas analysée au cas par cas. On ne se rend pas compte de cela. Enfin, normalement, il devrait y avoir peut-être un système qui permettrait justement d'aider, de compenser à ça, à cette perte-là de la capacité à travailler. Rien du tout n'est fait pour l'instant. Là-dessus, je sais pas du tout. Vu que je suis pas vraiment dans le truc, je peux pas te dire, Jessica, clairement, hein, je peux pas te dire. Peut-être il y en a, mais c'est pas mis en disponibilité à des gens. Parce qu'actuellement, j'échange un peu avec les gens. Je me suis dit, oh là, mais ça fait pas ça, moi. Je dis, ah bon? Mais oui, on a le droit à ça, ça, ça. Va voir. Si tu es reconnu une personne handicap, voilà ce que tu as droit. Mais malheureusement, comme dit maman, quand on est reconnu personne handicap, on voit tous les packages. Même si ça va prendre 1 an, 2 ans de lecture là, mais au moins, en tant que personne portant de handicap, on connaît tout ce qu'on a le droit. Au moins, on n'est pas dans une transparence. Enfin, plutôt, on est pour rentrer dans la transparence. Parce que là, pour le moment, pour certaines personnes portant de handicap, c'est un flou total. Tout à fait. Tu rejoins cette Oui, cet je avis, rejoins ce que Denise? tu dis. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Moi, par exemple, je ne savais pas quel était le délai pour renouveler ma RQTH, notamment. Après, quand tu parles d'informations qui ne sont pas transmises et qui devraient l'être, oui, mais aussi, on doit aussi prendre en compte le fait que certaines personnes ont des difficultés quand il y a trop de documents, quand il y a trop de lectures. Donc, qu'est-ce qui est mis en place? Et c'est vrai que moi, l'interrogation aussi que j'ai également, c'est qu'il y a des choses qui sont faites de manière des administrations, par exemple, et l'usager n'est pas informé. Je connais une personne, par exemple, au Pôle emploi, elle avait un référent handicap, du jour au lendemain, on lui a changé, elle pensait que c'était un autre référent, et ben non, c'est pas un référent handicap. Oui, donc il y a des choses. Voilà, qui il y a des disparaissent. petites aberrations comme ça. Et c'est vrai que moi, la question que je me pose, c'est quand ces décisions de changement sont prises, quand les machines institutionnelles agissent, est-ce qu'il y a des usagers, est-ce qu'il y a la vie des usagers qui est aussi pris en compte? Ouais. Pour qu'il n'y ait pas de décalage entre ce que la personne vit et une décision administrative. Voilà, d'où l'importance, comme tu disais, d'organiser de ces journées de sensibilisation au handicap. Et puis aussi, on parlait d'une journée aussi qui sera importante, là, qui arrive, là, et c'est qui se passera donc au mois de mars, Denise. Oui, tout à fait. Le 30 mars au port, on a voulu faire une journée de sensibilisation au handicap psychique, mais pas que. Donc, en invitant diverses associations sur le handicap, que ce soit Dissemblable, par exemple, pour le trouble 10, ou bien d'autres. Des artisans également, pour transmettre le savoir-faire. Proposer également des ateliers aux personnes qui seront présentes. Évidemment, inviter également des artistes pour le côté animation, partage des traditions et tout ça. Et on a choisi le 30 mars tout simplement parce que le 30 mars, c'est la journée mondiale de la bipolarité, dans l'objectif justement de mettre le handicap sur la place publique. Voilà. C'est vrai qu'on a souvent cette étiquette de la personne en situation de handicap psychique en institution, là vraiment montrer que nous ne sommes pas plus, nous ne sommes pas moins, nous avons notre place au sein même de la société. Voilà, donc tu dis bien, on voudrait organiser, mais là, qu'est-ce qui vous manque là pour pouvoir justement concrétiser cette journée du 30 mars 2024? Alors, notre rêve, puisque justement, nous, on est porté par le rêve, c'est de réaliser cette journée au port, à la place de Cheminot. Et donc, on attend d'avoir le retour de la municipalité pour pouvoir occuper l'espace. Bon, voilà, donc là, on lance un appel à la municipalité du port, comme on a l'habitude de le faire sur notre plateau, donc de toutes les municipalités. Donc, à chaque fois qu'il y a une association qui a un besoin, et puis je sais qu'ils regardent cette émission, donc la municipalité du port, Monsieur Olivier Waro, si vous regardez cette émission, donc l'association Handicap Solidaire, donc attend l'autorisation. C'est ça, de pouvoir organiser donc cette journée de sensibilisation donc sur le handicap psychique. C'est ça, donc le 30 mars, place des Cheminots, donc place du marché forain pour les connaisseurs, donc très grande place. Et puis voilà, lieu aussi mythique pour les Déportois, quelque part, lieu de rassemblement. Je pense que c'est aussi là un lieu symbolique là, qui a été choisi. Voilà, donc un accord. Et puis je pense que voilà, c'est pas une première pour cette association-là, parce que j'avais déjà assisté, moi, à la journée c'était sur la bipolarité. Oui, tout à fait, donc, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Donc franchement, ça avait été un franc succès. Et j'espère donc que la municipalité donc, va répondre donc, rapidement à l'association. Et justement, Denise, pour répondre à l'association, comment on fait là pour vous contacter, pour essayer peut-être de donner un coup de main, devenir bénévole au sein de l'association? On fait comment? Alors, pour nous contacter, on a la page Facebook Handicap Solidaire, le dormeur de Nice, ou éventuellement le numéro de téléphone
Alors lequel? Tu sais, Frédéric? Non. Le 06 92 61 39 38. Voilà, 61 39 38, 06 92 61 39 38. C'est une ligne aussi, voilà, pour les personnes donc, porteuses de handicap. C'est une ligne d'écoute aussi. Hein. Donc, Oui, tout à fait. Donc, les personnes qui ont besoin de discuter de leur handicap ou d'une problématique particulière peuvent nous contacter. Voilà, donc je rappelle donc la page Facebook de l'association Handicap Solidaire Le Dormeur Denise ou alors le numéro de téléphone 06 92 61 39 38. Voilà, là c'est facile à retenir. Tout à fait, c'est Voilà. bien ça. Et toi alors Frédéric, donc toi c'est vrai que tu es bénévole au sein de cette association, mais pas que, parce qu'en off on parlait d'un collectif. Oula, le collectif Citoyen Handicap. Juste deux petits mots, hein. C'est pas, on va pas rentrer dans les grandes lignes parce que sinon on va en prendre des heures et des heures et des heures et puis voilà, on attendra d'avoir les référents quand même sur place, mais juste un petit mot, qu'est-ce que c'est? Et enfin, quand c'est un collectif créé en métropole par un couple de Lillois, du fait qu'ils ont constaté qu'il y avait des choses qui ne vont pas du tout au niveau l'emploi, niveau la scolarité des autres enfants porteurs de handicap, autistes. Et quand on a constaté que ça allait vraiment au niveau national, du coup, ça a réussi à regrouper plein de parents, plein de personnes porteuses de handicap, dont moi-même. Donc, je suis l'un des premiers représentants de l'Outre-mer. Et à partir de là, on a commencé à œuvrer niveau rectorat, niveau Pôle emploi. Enfin, aujourd'hui, c'est France Travail, mais avant, c'était Pôle emploi, pour faire reconnaître nos droits, en fin de compte, de personnes porteuses de handicap, tout simplement. Voilà. D'accord. Et donc, on profite aussi à remercier un petit peu nos partenaires qui nous suivent depuis longtemps, et aux parents, et puis aussi les personnes porteuses de handicap qui nous suivent aussi, en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, plus ou moins, selon les actions, on fait partie à peu près entre 26 et 29 régions de France. Voilà. Mais selon les actions, en fin de compte. je pense que déjà c'est important d'en toucher un mot parce qu'on parlait en off justement de teaser l'information, hein, le teasing, hein, donc annoncer effectivement donc, un événement et puis on aura l'occasion notamment de se revoir sur le plateau des associations puisque l'année prochaine, donc, tu nous annonçais donc, que le 11 février 2025, donc, ce serait les 20 ans de la loi du handicap et que ce serait important là, de faire un petit bilan, sur, depuis toutes ces années. Hein. Ce qui manque, améliorer, ce qui est déjà fait. Parce que un truc bien dire, c'est bien de taper, mais c'est bien aussi de caresser. Du coup, voir qu'est-ce qu'il a amélioré. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a plein de choses, il avance. Mais comme aussi, il y a plein de choses manquantes. Ou bien aussi, il existe. Mais voilà quoi, il y a des petits points à revoir, enfin, qu'on a ajusté. Parce que des fois, pas grand-chose. Hein, mais voilà, c'est une petite virgule mal placée. Voilà, le chiffre au moins comme ça, les ronds. Voilà. Eh ben, écoute, c'était le petit message de Frédéric. Denise, toi, tu as l'habitude, un petit message, donc, puisqu'on arrive à la fin, presque à la fin de cette émission, donc, pour nos téléspectateurs, donc, notamment, je sais que ça te tient à cœur à chaque fois, donc, de t'adresser aux personnes donc, porteuses de handicap. Oui, justement, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours de l'espoir. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est porteur de handicap qu'on n'est plus capable de rien. D'ailleurs, au sein de l'association, avec Peggy Lou, qui écrit des livres, nous allons nous aussi réaliser un ouvrage cette année ou début de l'année prochaine où chaque personne en situation de handicap va pouvoir transmettre un petit peu son vécu et son ressenti au cours d'une journée. Voilà, encore une action de sensibilisation qui sera pour le grand public en tout cas. Voilà, et toutes ces actions donc, sont à retrouver donc, sur la page Facebook de l'association Handicap Solidaire Le Dormeur Denise, ou alors si vous avez besoin d'informations, ou bien même si vous avez envie de parler, que vous êtes bien porteuse de handicap, hein, donc voilà. Ou aidant. Ou aidant, voilà, effectivement, on les oublie, mais ça, pareil aussi, on aura l'occasion aussi donc d'accueillir une toute nouvelle association donc pour en parler aussi par rapport aux aidants. Et je pense qu'il est très important de leur donner la parole parce que ce sont des personnes qui interviennent donc dans le quotidien et qui malheureusement sont encore trop dans l'ombre, je dirais. Et c'est important de les valoriser. Donc, pareil, aidants. Personnes porteuses de handicap ou alors pareil, si vous êtes un proche aussi d'une personne porteuse de handicap qui a besoin d'informations, vous faites le 06 92 61 39 38. Merci aux deux d'être toujours présentes sur notre plateau. Merci à toi d'être la marraine encore de Handicap Solidaire. Quel privilège en tout cas. Merci Jessica. Écoute, tant qu'il y aura besoin, moi je serai là. Et puis je pense que toute l'équipe de Télécréole, pareil, vous soutient donc dans vos démarches et puis soutient aussi les associations. Hein. Donc voilà, on est là, comme je le disais, donc
pour les bénévoles à leur service. C'est une émission voilà, qui sert notamment à informer les personnes effectivement sur les différentes associations et sur les actions, mais c'est aussi une émission qui sert aussi à peut-être trouver des solutions. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole et je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube en replay, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.